Salut à tous, c'est Nightiri, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat manga et aujourd'hui ce sera les achats manga du mois de septembre. C'est parti, générique. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour les achats du mois de septembre. Et oui, je sais, ils sont très en retard. On est le 15 octobre, donc oui, même pour le tournage je suis à la bourre. Donc je ne sais même pas quand cette vidéo va sortir. Bref, j'avais envie de vous partager mes achats du mois de septembre, alors c'est parti. On commence avec la maison d'édition Ki-Hoon avec un tome 2 d'une série que j'aime beaucoup, c'est BL Métamorphose. C'est une série tranche de vie, c'est vraiment une série qui fait du bien. Si vous voulez, je pourrais vous en parler. Si vous avez envie de savoir plus précisément de quoi ça parle et que je vous fasse un avis manga dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, un autre tome 2 des éditions Ki-Hoon, il s'agit de Tsugumi Project. Ça aussi c'est un manga que j'aime beaucoup mais qui n'a rien à voir avec le précédent. Celui-là c'est un manga post-apocalyptique. Ce manga est écrit par un ou une japonaise, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme qui l'écrit, mais il n'est édité que en France. Les japonais n'ont pas voulu l'éditer. Les éditions Ki-Hoon ont décidé de l'éditer malgré qu'il n'y ait pas de préédition au Japon et franchement ils ont bien fait. Ce tome 2 est top, on avance bien dans l'histoire. Ensuite, un manga que j'aime énormément et que j'attends à chaque fois quand il sort, je suis trop contente. Il s'agit du tome 4 de Lost Children. Lost Children, c'est une série vraiment top dans un monde où il y a des castes qui sont vraiment hyper présentes et où nos deux héros sont dans des castes complètement différentes. Dans ce tome 4, on en apprend énormément sur leur enfance et comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. On n'avance pas trop dans l'histoire mais vraiment ça a permis de poser toutes les bases. Et le dernier manga de chez Ki-Hoon est une série que j'aime bien lire de temps en temps et que je m'achète même si je suis très en retard. Et je n'ai pas lu ce tome malheureusement, donc je pourrais pas vous donner mon avis, mais il s'agit du tome 5 de Golden Kamuy. Golden Kamuy, c'est une série qui commençait en mode très historique, très sérieuse et tout, et qui se barre en steak total. C'est une série qui ne se prend pas du tout au sérieux et c'est très drôle. J'ai beaucoup aimé les personnages, voir comment ils évoluaient, comment on passait de quelque chose de hyper sérieux à quelque chose de beaucoup plus what the fuck. Ensuite on va chez la maison d'édition Glénat et là il y a une fin de série et un début de série. La fin de série est le tome 6 de Le Couvent des Damnés. Et ben voilà, j'ai terminé cette série et ce tome 6 conclut bien cette série. C'est vraiment fou. Vraiment par rapport au tout premier tome, la conclusion de ce 6ème tome est hyper inattendu. J'ai bien aimé ce dernier tome, un peu moins malsain que les premiers tomes où c'était hyper malsain, hyper gore. Et la série que j'ai commencé chez les éditions Glénat, il s'agit de Stray Dog. Alors c'est un manga français, ce n'est pas un manga japonais, il est d'ailleurs dans le sens français. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à appeler ça un manga parce que non seulement c'est fait par un français, enfin une française, et en plus c'est dans le sens européen, donc je suis pas bien sûre que ça soit tout à fait un manga. Mais bon, tout ça pour dire que ce manga est vraiment excellentissime. Vraiment, Stray Dog, c'est une pépite. J'hésitais à l'acheter parce qu'il coûte quand même 9,10€ je crois. Et il est un petit peu cher, on va pas se le cacher, mais il est hyper épais. Et c'est une série qui est géniale. Ce premier tome est trop bien. Et honnêtement, je pense que les autres, soit je vais les acheter neuf de temps en temps ou d'occasion parce que vraiment 9,10€ c'est très cher pour un manga, donc ça me fait un petit peu mal au cul. Je pense que je vous en parlerai parce qu'elle vaut le détour et qu'il n'y a pas beaucoup de mangas français que j'aime bien. Ensuite on va chez les éditions Vega et c'est une maison d'édition que j'aime de plus en plus et ils sortent beaucoup de titres que j'aime bien. J'ai continué donc la série Le Bateau de Thésée avec le tome 4. On avance énormément dans ce tome 4 et on découvre certains détails que je ne peux pas vous dévoiler sinon je vous spoil, mais vraiment ce tome 4 il est ouf, il est vraiment trop bien. Il nous perd complètement dans la logique qu'on avait pu se faire parce que il se passe un truc qui casse la logique ou la ligne directrice qu'on pouvait croire, mais c'est trop bien. Vraiment ce manga est trop bien, je vous le conseille énormément. J'en ai fait une vidéo il y a plusieurs mois, je vous la mettrai dans le petit i, je sais jamais de quel côté c'est, je crois que c'est de ce côté là, pour que vous voyez mon avis a pas changé. L'histoire a énormément évolué mais c'est une très bonne série, je vous la conseille énormément. Ensuite une autre série que j'ai continué, il s'agit du tome 2 de Pelle et lui. C'est une série que j'aime énormément. C'est une série qui parle d'une petite île pendant la Seconde Guerre mondiale où les Japonais et les Américains s'affrontent. Les dessins sont mignons et du coup ça casse ce côté dur. Ensuite on va passer aux éditions Kazé avec un chef-d'œuvre de la littérature manga. Il s'agit du tome 9 de The Promised Neverland. Comment vous dire que ce manga c'est une pépite?
Ce tome 9, bon déjà la série The Promised Neverland est génialissime. Mais ce tome 9, comment vous dire que j'ai été hystérique quand je l'ai lu. Il y a un rebondissement dans ce tome 9. Ceux qui ont lu ce tome savent de quoi je parle, mais ah, c'est trop bien The Promised Neverland. Si vous l'avez pas encore lu, vraiment foncez les yeux fermés, c'est tellement bien. Ça plaît à tout le monde en fait. Tous ceux qui ont tenté de lire The Promised Neverland ont trouvé ça génial. Je ne connais personne qui n'aime pas The Promised Neverland. C'est tellement bien. Ensuite, pour l'avant-dernier manga, on va aller chez les éditions Pika et ça va être une suite de série avec le tome 2 de Les Brigades Immunitaires Black. Vraiment, ça... c'est une très bonne série. C'est une espèce de suite de Les Brigades Immunitaires classiques, donc blanches. Comme j'avais déjà pu vous le dire, ça se passe dans un corps humain malade. Lire Les Brigades Immunitaires Black en même temps que Les Brigades Immunitaires blanches, donc classiques, c'est vraiment une super bonne idée parce que du coup vous pouvez faire la comparaison entre un corps qui est globalement sain, où il n'y a pas trop de problèmes hormis des maladies classiques qu'on chope tous quand on sort de chez nous, et cette version où le corps est malade à cause d'obésité, de tabagisme, d'alcoolisme ou autre chose qui font que ce pauvre corps se porte très mal. Mais c'est vraiment une très bonne série, j'ai hâte que le prochain tome sorte parce que vraiment c'est très bon. Et ensuite on va terminer cette vidéo avec un one shot d'une maison d'édition toute petite, mais vraiment je suis trop contente d'avoir réussi à mettre la main sur ce manga. Il s'agit de Lauder in the End of the World. Je crois que je me suis pas trompée sur le titre parce qu'il est un peu long, donc j'espère que je l'ai bien dit. C'est un one shot des éditions Shiba Édition. C'est une toute petite maison d'édition et c'est leur unique titre pour le moment, qui est en rupture de stock à peu près partout, du moins de ce que mon libraire m'a dit. Et vraiment cette histoire elle est très bien. C'est presque dommage que ce soit un one shot parce que l'univers qui est développé dans ce tome est vraiment très bon, mais je vous le conseille énormément si vous arrivez à le trouver. C'est un one shot mais c'est un très bon one shot, vraiment. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie d'acheter certains des mangas qui sont sortis maintenant il y a longtemps quand vous verrez cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez acheté en septembre si vous vous en souvenez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser des pouces bleus, c'est comme ça que je sais que les vidéos vous plaisent et ça me donne envie d'en faire toujours plus et d'essayer de faire en sorte que le fait que mon ordi ait craché, ce n'est pas un problème, non pas cet ordi derrière moi mais un autre que j'avais sur lequel je faisais mon montage. Bref. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, c'était Nightiri pour la Geekosphère, ciao.